Salut Maëlys, Salut Jean-Baptiste. merci pour cette Ça nouvelle va. enquête qui explore les coulisses du Maroc Gate. Alors, tu es tombé sur l'affaire du Sahara occidental. Ça serait ça le gros enjeu. De quoi il s'agit? Le Sahara occidental, c'est un territoire qui a été colonisé longtemps par l'Espagne et qui a pris son indépendance en 1976, au moment où le Maroc a voulu s'en emparer, c'est-à-dire qu'en se séparant de l'Espagne, le Sahara occidental serait devenu de fait une terre marocaine, alors même que le Front Polisario avait déclaré la fondation de la République sahraoui. Pourquoi c'est un gros enjeu pour le Maroc, ce Sahara occidental? En clair, quels intérêts économiques ça représente en fait? C'est un territoire qui a des eaux maritimes très intéressantes puisque ce sont des eaux qui concentrent énormément de poissons. C'est aussi un territoire qui est intéressant pour l'agriculture. Il y a beaucoup de tomates. Les tomates qui sont vendues en France viennent en grande partie du Sahara occidental et sont estampillées Maroc. Et donc l'agriculture est très importante. Il y a aussi du phosphate. Voilà, ce sont les ressources naturelles qui intéressent les Européens et qui attisent la convoitise du Maroc. Est-ce que depuis 75, pour conserver ce Sahara occidental, le Maroc a mis la pression sur les Sahraouis et leurs représentants? Ah oui, le fait de garder ce territoire, il est passé par des graves violations aux droits de l'homme. Les opposants et les militants pour l'indépendance ont été extrêmement nombreux à être arrêtés dès 1976 d'ailleurs, arrêtés, torturés. Il y a des témoignages dans le papier qu'on publie qui vont dans ce sens-là, qui ont été reconnus, des personnes appuyées par Amnesty International et qui ont fait les frais du fait de s'opposer au Maroc sur la question du Sahara occidental. D'accord, tout ça sous Hassan II, mais cette pression continue avec Mohamed VI. Donc le Maroc a mis la main sur ce territoire désertique qui est au sud du royaume de Mohamed VI depuis 75. Et quel rapport avec le Maroc Gate? Alors, le rapport avec le Maroc Gate, c'est que quand on enquête sur cette affaire de grosses valises de billets qui circulent auprès de députés européens, on mène des entretiens et puis on se rend compte que le dénominateur commun, c'est le Sahara occidental qui est un enjeu fondamental pour le Maroc, c'est-à-dire que le Maroc considère ne pas pouvoir perdre ce territoire qui relève d'intérêts économiques très très importants pour lui. Et dans les entretiens, on a retrouvé les noms de beaucoup de personnes qui sont impliquées dans les affaires de corruption et visées en ce moment par la justice. Pour bien comprendre, le Maroc ne veut pas perdre le Sahara occidental parce que c'est économiquement très intéressant d'exploiter la pêche au large du Sahara occidental ou les tomates, etc. Et du coup, le Maroc a tendance à corrompre des eurodéputés pour que surtout l'Europe ne remette pas en cause la marocanité du Sahara occidental, c'est ça en gros? En tout cas, c'est une hypothèse, c'est-à-dire que certes, il y a des valises de billets qui ont tourné, plusieurs, on parle de plusieurs millions d'euros, mais la question que je me suis posée, c'est pourquoi et quels intérêts le Maroc défend et veut protéger en offrant autant d'argent liquide. Et quand on regarde bien en détail les intérêts que le Maroc protège vraiment, le Sahara occidental vient en première place et tout le monde nous en a parlé. Les élus européens qui reprennent la narrative du Maroc sur le Sahara occidental sont, comme je disais, assez souvent retrouvés dans les affaires de corruption. Par exemple, Antonio Panzeri, qui a mené de nombreux entretiens avec des sources avec lesquelles on a pu discuter et qui parle du Sahara occidental comme des provinces du sud du Maroc, qui dit que l'autodétermination n'est finalement pas la priorité, qui lui-même a collaboré avec le Maroc. J'ai consulté des documents confidentiels du, du, du Maroc et il parle de Panzeri comme quelqu'un qui travaille concrètement en leur faveur et lui-même a communiqué auprès des personnes qui ont envoyé ces courriers pour dire qu'il était la meilleure personne pour régler ces questions-là. Et il y a un deuxième nom d'ailleurs qui est celui du français Gilles Pargneaux et qui est un ancien eurodéputé qui lui parle carrément dans des comptes rendus de réunions du groupe d'amitié UE-Maroc de faire taire l'opposition au Maroc, qui affirme que le Maroc est une démocratie qui n'est pas reconnue en Union européenne.
voilà, et qui évidemment défend aussi le Sahara occidental, le Sahara marocain, et qui le dit très clairement. Merci beaucoup Maëlys pour cette nouvelle enquête et à très bientôt sur Off. Merci.